Bonsoir. Vous êtes à Nathan Parle et puis moi je suis avec Daniel Roy. On parle aujourd'hui du principe Ikigai. Donc, qu'est-ce qui nous fait sortir du lit le matin quand on est dans un contexte de la retraite? Je trouve ça bien intéressant parce que des fois, à la retraite, on n'est pas nécessairement attendu, obligé d'aller être au travail à une telle heure. Donc, oui. Exactement. Alors, moi, ça fait des années que je fais de la recherche dans le domaine. Je suis un coach à la retraite. Je prépare les gens pour la retraite. Et ce que j'ai découvert au fil des années, et les recherches dans le domaine universitaire nous l'ont prouvé, que si on a des objectifs vie, un life purpose, une fois qu'on fait la transition à la retraite, on va avoir une espérance de vie beaucoup plus longue que si on n'en a pas. Alors, quand on regarde au Japon, il y a une île au sud qui s'appelle Okinawa. Les gens qui demeurent sur l'île ont l'espérance de vie le plus élevée dans le monde comme société. Pourquoi? Alors, c'est le concept du Ikigai. Alors, dès un très jeune âge, les gens qui demeurent sur l'île, ils se préparent pour la retraite. Ça veut dire qu'ils vont aller à l'école, ils vont préparer leur carrière, ils vont faire toutes les choses qu'ils ont besoin de faire durant leur carrière, mais pendant tout ce temps-là, ils pensent à la retraite. Déjà, dès qu'ils sont Ça ne fait pas que ta vie est plus longue puis que ta carrière est plus longue. Le fait de très, très, très jeune de commencer à penser à la retraite, ça ne t'empêche pas un petit peu d'apprécier le moment présent puis là où tu es à ce moment-ci dans ta vie. Je comprends que c'est important de préparer sa retraite puis c'est important de planifier pour pouvoir avoir un plan financier, mais aussi un plan de vie. Mais si on commence déjà à y penser très, 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 très jeune, est-ce qu'il n'y a pas une partie de ça qui nous empêche d'apprécier là où on est puis qu'on n'est pas toujours en train de courir vers quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard? Oui, non, c'est une super bonne question. Les deux sont parallèles. Alors, pour les gens de Okinawa, ces deux concepts-là sont parallèles. Ils se préparent pour la retraite. Et la retraite, j'aime pas ce mot-là, mais c'est la prochaine phase de leur vie, en même temps qu'ils se préparent pour leur carrière. Alors, ils ont le bloc d'études, ils ont le bloc carrière, et ils ont le bloc après-carrière qui s'appelle la retraite. On n'a pas d'autres mots, mais eux autres, ils appellent ça Ikigai, cette phase-là de leur vie. Okay. Alors, pour eux autres, c'est vraiment important de vraiment penser à tout ça. Et le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se préparent pour la retraite dans l'Amérique du Nord, même en Europe, où j'ai fait les recherches, et ils ne sont pas prêts. Ils font le décompte pour le jour où ils vont quitter le travail, et là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien devant eux. Il faut faire des préparatifs pour avoir un plan de route. Comment ils se préparent, ces gens-là, à Okinawa, pour la retraite? Là? Quand tu as 20 ans, comment tu te prépares pour la retraite? Est-ce que c'est au niveau de la réflexion que ça se fait? C'est au niveau financier? C'est au niveau... qu'est-ce qui est mis en place? Oui, c'est au niveau de services communautaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, ce qu'ils vont faire n'aura possiblement pas aucun rapport avec ce qu'ils ont fait durant leur carrière. Alors, ça va être un changement de cap complet. Alors là, tu vas rentrer dans le service communautaire. Il reste très actif. Donc, il planifie une vie active, sociale. Oui. Donc, de redonner à la communauté. Oui, effectivement. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, la recherche qui a été faite nous prouve que pour avoir une espérance de vie très allongé, pour avoir le bonheur, il faut avoir deux choses clés. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon livre. Il y a les 4 préparatifs, il y a les finances, il y a le santé, la bien-être, les relations et les objectifs vie. Alors, quand on a des bonnes relations intimes, profondes avec, pas nécessairement une centaine de personnes, mais avec des proches, son conjoint, des amis, où on peut faire des échanges profonds avec eux autres, ça va nous donner, ça va nous valoriser, ça va nous donner beaucoup de bonheur. Quand on combine ça avec des objectifs vie, c'est pas nécessairement avoir besoin d'avoir un hôpital qui va être nommé après ton nom, mais c'est d'avoir possiblement une série de petites choses, des petits projets qui vont te faire aller
Parce que, écoute, la retraite aujourd'hui, là, ça se prend à 55, à 56 ans. Tu en as pour 30 ans, là. Oui. Alors, il faut vraiment se préparer pour la prochaine phase de notre vie. Et puis, si on n'a rien, ça va être long en sarpinouche. Écoute, 30 ans, là, les gens, aujourd'hui, passent plus de temps à la retraite qu'au travail, avec des pleines pensions. Et alors, il faut vraiment y penser. Et selon toi, qu'est-ce que tu penses qui est un facteur? Là? Tu sais, souvent, on entend parler de gens qui ont pris la retraite, qui ont vécu une vie là, professionnelle avec beaucoup de succès, prennent leur retraite, étaient sûrement pas prêts pour prendre leur retraite et tout d'un coup, problème de santé majeur et puis la santé dépérit. Puis c'est pas rare qu'on entend parler qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec des troubles de santé majeurs puis qui vont même décéder pas longtemps après avoir pris leur retraite. Est-ce que tu penses que c'est un facteur qui manquait justement du principe de Ikigai, puis que là, on ne se sent plus valorisé, on sent plus qu'on contribue. Selon toi, l'aspect contribuer serait un gros facteur pour justement avoir une retraite? Absolument. Alors, le facteur clé là-dedans, c'est son identité. Alors, quand on est un chef de file, et on a toutes les responsabilités qui vont avec ça, les 2-3 secrétaires, le 3-4 BlackBerry, et puis on est toujours ça à go. Là, le vendredi, tu redonnes tout ça, le lundi matin, là, c'est vide, il n'y a plus rien. Tu n'as pas besoin de rentrer au travail. Alors, tout d'un coup, ton identité pendant 30 ans, là, c'était complètement ancré sur ton travail. Alors, quand c'est parti, ça, il va y avoir un vide. Alors, il faut faire la transition, il faut baisser son identité avec le temps, l'importance de son identité et commencer à créer une nouvelle identité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça. Ça prend des années de préparatifs pour faire une transition. Ben, si on ne la fait pas, on va se planter. Et puis, les gens vont se planter pour ça, parce que c'est un facteur super important. Oui, alors, c'est baisser l'identité. C'est baisser, ça vient de vraiment par rapport à comment est-ce qu'on... Puis je pense que c'est une question peut-être plus d'ego, comment on se perçoit dans notre vie, qu'est-ce qu'on apporte à notre vie. Mais il n'y a pas aussi une petite période de lune de miel. Oui. Au début de la retraite, on fait un voyage, on s'est toujours promis, on va voyager, on va faire ça, donc on fait notre voyage tout de suite, mais c'est quand on revient après, sûrement que ça prend le... C'est quoi tes plans de retraite? Mes plans de retraite, mes clients me posent toujours la question. J'ai 56 ans et mon réservoir est encore très plein et j'ai aucune intention de prendre la retraite dans les années qui s'en viennent. Mais me connaissant, je vais toujours devoir faire de quoi. Alors, prendre des vacances, oui, mais il va falloir toujours que je fasse de quoi, écrire des livres, donner des conférences, peut-être pas dans ce domaine-ci, mais il va toujours avoir des projets qui vont me garder occupé. J'ai aucune idée de ce que ça va être encore dans 10-15 ans, mais il faut commencer à y penser. Mais ça va être... Il faut que je me garde occupé, sinon, là, le temps, là, ça va être long en bébête. Oui, bien, mais moi, je pense comme ça. Moi, j'ai toujours dit que je ne me voyais pas nécessairement à la retraite où est-ce que je suis à la maison toute la journée et puis que je vais dîner au resto avec des amis, mais des choses comme ça. J'ai toujours vu ma retraite comme une possibilité de pouvoir faire autre chose. Donc, dans un sens, sans vraiment connaître le principe Ikigai, c'était déjà à ça que je réfléchissais. Donc, merci beaucoup, Daniel. Oui, très, très intéressant comme chronique. Restez là. Après la pause, on parle avec Jean-Philippe Michel. On parle des opportunités qui attendent nos jeunes sur le marché du travail.